Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. D'où que tu sois, fils de Dieu, apprends bien que Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Ma sœur, là où tu es, sache que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il t'envoie sa parole par cette chaîne dénommée Eben Makambo TV. J'aimerais d'abord commencer par la prière avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Inclinons nos têtes à la prière. Père, Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, je viens en toi humblement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, te recommander ce temps, ce moment, combien heureux pour nous, moment capital, fondamental, moment pour nous, Dieu de gloire, pour ton peuple, Seigneur, de recevoir de toi le pain de vie et l'eau de vie qui est ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi, par moi, par à ton peuple, Dieu de gloire, Seigneur. Béni soit ce thème que tu nous as inspiré. Ainsi j'ai prié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, dans nos deux premières vidéos, je crois, nous avons parlé du Congo et nous continuons encore aujourd'hui à parler de notre pays, le Congo. Pourquoi nous devons parler davantage du Congo? Le Congo est une nation qui est connue à travers le monde, selon les scientifiques, que c'est un pays qui a beaucoup, qui regorge de grandes richesses. Un pays qui a de grandes potentialités. Mais nous mettons, nous, de notre côté, de l'accent, selon Dieu, sur le côté spirituel de ce pays. Bien-aimé, Congo en tant que nation, c'est une nation bénie, choisie et établie par Dieu lui-même pour travailler dans le sens d'amener les autres nations à la sanctification. C'est par le Congo que la parole de Dieu, par ses serviteurs, va toucher les nations. C'est par les Congolais que Dieu a fait voyager et fera encore voyager que la parole de Dieu pour la sanctification des nations sera donnée. Car plusieurs nations ont été égarées, sont encore égarées aujourd'hui par l'ennemi. Et c'est le Congolais, agissant de la part de Dieu, habité par la puissance de cet esprit, vont ramener ces nations égarées à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être fiers d'être choisis par Dieu, mais aussi nous devons être travailleurs spirituellement pour que le Congo fasse son travail, assume ses responsabilités que Dieu lui a données en faveur des nations qui doivent revenir à Jésus. Quand nous disons nation, c'est-à-dire nous disons les disciples que Dieu a dans ces nations. Voilà, c'est clair, bien-aimé. Et nous allons dire qu'on a Congo de Sous. Nous connaissons le Congo. Congo, pour le Congo. Ote Congo mingi emonisa mito etalisami na ndenge ya bozwi, na ndenge ya kita, na ndenge ya bozwi, na ndenge ya richesse dans nango, yango nde kita, yango nde bozwi. Mais côté tongambo na ye oyo eleki nyonso eli ngambo ya molimo tolobelaka yango te. Monguna alingaka te toloba likola Congo ya molimo kaka ngambo ya mosuni. Wana nde tolobelaka mingi na yango nde toali kozala na distraction. Bongo Nzambe alingi na mikolo oyo tolobela likolo na Congo ya molimo, Congo ya mosuni, asa pesa biso yango nde tobelali mingi mpona yango. Mais il y a une chose que nous oublions et pour laquelle nous ne faisons pas attention, c'est ce côté-là spirituel.
Souvent nous disons le Congo est combattu à cause des richesses, à cause de ses richesses, à cause de ses diamants, de son combat, de consort. Mais le vrai combat, il est caché, il est spirituel. Satan sait que le Congo, par les Congolais, par son peuple, a reçu la mission d'évangéliser le monde, de travailler dans l'affermissement des âmes, de travailler dans le perfectionnement des âmes des nations à partir du Congo. Les Congolais chrétiens sont dans l'école du Saint-Esprit. Bientôt là, ils vont sortir. Ils seront bien outillés pour ramener les nations égarées à Dieu. Nzambe apesi makoki, aliko pesa makoki, aliko basa makoki. Et pas les Congolais, pas les Christ na ye, pas les Yesu. Pote kalate, on a travaillé bisika nyonso na est, na ouest, na nord, na sud, na Amérique, na Asie, na Afrique, na Europe, na Océanie, partout. Congolais ndako kende. Alata mina mali mosantu, comme bamboka nyonso wana na kozongisa bango na boko ya Nzambe. Parce que bazoke pa na Nzambe, Mungu na kumisa bango nzela. Lelo bakota na magie, bakota na mokilikili, basala sala ye base logistique na ye wana kokosa ba peuple. Mais l'église ya Congo ekosala mosala na ngo Nzambe akosala. Bien aimé, wabana a Congo apeke l'église na Congo, tala bali kokunda. Va passer, va aller kokunda, va aller kowela mpifo, c'est vrai, cela est vrai. Mais n'oublions pas que Nzambe alobaki ça lobi na lisese na imoko abi baseka zomi mitano ya liboma, mitano ya mayele ya bwania. Soka ya liboma bali kokunda bango na bango ya mayele bazali. Ça veut dire que ici au Congo, nous avons l'église est là, bien sûr, bien aimé. Il y a des combats entre les pasteurs aujourd'hui. C'est devenu une chose qui n'est plus cachée. C'est dégoûtant. On le vit, on vit ces choses-là. Mais, bien aimé, Dieu a aussi ces 5 vierges sages dans cette église du Congo. Ces vierges-là, pardon, n'ont pas fléchi les genoux devant le diable. C'est-à-dire, ces vierges-là, c'est toi et moi. Si nous croyons réellement en Christ, si nous craignons Dieu, ces vierges-là ne sont pas influencées par le monde. Parce que de tout, c'est quoi? C'est l'influence du monde qui fait qu'aujourd'hui l'Église est en train de bouger les hommes de Dieu. C'est un jury, ils se battent entre eux et ils déshonorent le nom de Jésus-Christ. Le nom de Nzambe Kopunda, Kopunda Bitumba, Kofingana, Koswana, c'est connu. On ne peut plus parler de réveil aujourd'hui au Congo. Quel est le réveil? Le réveil, dans le mal ou dans le bon, pour le bon ou pour le mal. Voilà. Donc, Yangwana, tu es battu. Nzambe ata ndenge nini, ata baboye ndenge nini, ata ngamoko mbale to yaye, azali. Yozali. Tozali, oyo, na kombo le Christ to komela ba Nzambe, na ba nation mosusu partout. Bato bongo na mitema bakoya. Nzambe ya solo. Lelo bien aimé, soutien mes amis, boye. Mes amis de autour Congo Kinshasa, nation choisie et établie par Dieu pour la sanctification des nations. Ça c'est le thème principal. Mais là comme sous-thème de vous allez voir les déluges spirituels sataniques. Les déluges spirituels sataniques. Mola makasi ya molimo ya Satana. Je commence par dire ceci. Il y a quelques jours, j'ai reçu une sœur. Je vais me prendre les termes qui sont dans la Bible, qui sont bibliques, pardon. J'aime parler pour prendre les termes qui sont bibliques. Le mot maman, papa, la Bible est là.
de frères et sœurs, père et mère, par exemple. Voilà, bien aimé. Une sœur est venue me voir un jour. Elle m'a dit, mon frère, elle m'a appelé, mon frère. Je dis oui, et ma sœur. Il dit, qu'est-ce que signifie après moi, c'est le déluge? Ah. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il me dit, mais il y a quelqu'un dans l'histoire de notre pays qui a dit cela, qu'après moi, ça sera le déluge. Je dis, ça va. Je crois aussi avoir entendu cela. Ça fait des années. C'est de l'histoire, mais de l'histoire vraie, de l'histoire spirituelle. C'est-à-dire les chrétiens que nous sommes. Tout problème, tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, nous devons le mettre aussi au spirituel. Car le chrétien est un homme spirituel. Il n'est pas homme animal, il n'est pas homme charnel. Pourquoi nous devons tout mettre au spirituel. Nous devons analyser toutes choses. Même la moindre, nous devons l'examiner scientifiquement, mais surtout au spirituel. Car l'ennemi est esprit. Et nous devons l'affronter aussi sur le terrain spirituel. Ndeko masa tulinga yabi. Ndeko. Nine ni koloba ke simanangai mbule kobeta. Mbula oye beta dangwa ndowe. Ekobeta. Ngabwi na yebi na aloba mutu mboka aloba yango. Kona mboka na biso ngabwi. Alobaka toyoka. Mais ni monguna nda alobaka. Na nzambe na monguna aitilizaka mutu. Nzambe aitilizaka batu na ye. Monguna pa aitilizaka batu. Kwa pa nzambe satana pa aitilizaka yo. Moni tobika na Biblia. Yesu abaki na Pierre. Arrière de ma Satan. Et puis Pierre dit Satan a quatre la pierre. Satan a alobaki. Moni ça revient quand même. Quelqu'un peut parler, mais c'est Satan qui a parlé en lui. C'est pourquoi nous devons voir tout au spirituel. Nous devons discerner qui a fait quoi, qui a dit quoi. Et nous devons prier dans ce sens-là, après avoir fait l'analyse spirituelle. Seule l'analyse spirituelle nous donne des garanties spirituelles. Voilà, bien aimé. Oui, nayoka yango. Ndeko aloba bongo semana ngai mbula ekopeta adi mbula ya pasi ya mikakatano ekozala. Déluge signifie mikakatano, signifie problème, difficulté, famine, guerre, ainsi de suite. Mais lorsque je suis resté seul, j'ai prié Dieu, je dis oui, ça a été dit pour notre pays. Dans ce pays on a entendu cela, mais nous avons négligé. L'Église, c'est elle, en tant qu'instrument de Dieu, c'est l'Église qui doit être toujours le répondant, en tant qu'instrument, je veux dire, le répondant au diable. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui doit analyser tous les faits que le pays vit. C'est l'Église qui doit orienter le peuple de Dieu. C'est l'Église toujours. Qui doit appeler la sécurité de Dieu pour son peuple. C'est l'Église qui doit conduire le peuple à Dieu. C'est l'Église qui doit apaiser le peuple de Dieu. C'est l'Église qui doit travailler pour le rejet des inquiétudes. C'est l'Église qui doit travailler pour la quiétude du peuple de Dieu. Donc l'église ne peut pas papa va kimia, l'église ne peut pas manso pas comprendre beaucoup n'attend nini. L'église ne peut pas ensemble. Le soke l'église ya momoko et comme na bitumba. Et côté ya makili kili donc oyoka, maji ya ndenge na ndenge, bondo ya ndenge na ndenge, zoa ya ndenge na ndenge ya lipasi. Mais heureusement, Nzambe azangi bakite. Ata moko mibale bazali. Parce que mitano ya mayele bazali. Voilà, bien aimé. Revenons au déluge. J'aimerais, avant d'y aller,
dire que notre État, notre nation a connu à 5 étapes. 5 étapes de sa vie. 5 étapes de la vie du Congo. Si nous prenons le Congo comme personne morale, bien sûr, 5 étapes. La première étape, c'est celle, le Congo est appelé État indépendant du Congo. C'était la propriété personnelle du roi Léopold II. Propriété qui lui a été donnée par ses collègues francs-maçons, par ses collègues fidèles, diaboliques, lors de la conférence de Berlin, par ses francs-maçons, par ses rosicruciens, par ses templiers. Alors, deuxième étape du Congo, c'est le Congo belge. Le Congo belge, c'était devenu une propriété du royaume de Belgique. Du roi de Belge, le Congo est devenu royaume Belgique, comme propriété du royaume de Belgique. Troisième, c'était le Congo, la République du Congo. Là, on était devenu indépendant. Le quatrième, République démocratique du Congo. Voilà. Et cinquième, Zaïre. Sixième, de nouveau, République démocratique du Congo. Donc ces 5 étapes-là, même sur le plan spirituel, cela s'est passé aussi 5 fois. 5 fois. Toute nation qui existe, elle a son existence physique, matérielle, elle a aussi son existence spirituelle. Mais souvent, nous nous donnons à l'existence physique, matérielle, mais nous négligeons l'existence spirituelle. Or, c'est là où il y a des problèmes, c'est là la base de la mystique spirituelle qui détermine le sort d'un pays, d'une nation. Si l'Église n'est pas vigilante, si l'Église est endormie. Voilà. Donc, Bata Union Sobo ya Congo, État Congo indépendant, État indépendant du Congo, il y a Léopold II, État Congo belge, il y a Rome Belgique, État République du Congo, État indépendance de la Bisso, puis État République démocratique du Congo, Nakananga, Nalulakura à l'époque, c'est parce que le drapeau est Chica, il y a marqué la Tanango, puis État Zaïre, État Zaïre Toyebi, puis État RDC, AFDEL et aussi RDC. Voyez bien aimé, AFDEL, pardon, AFDEL et aussi RDC. Bien aimé, tous ces temps-là, l'église spirituelle, il faut église, ça l'analyse. Il y a tant de soana pour que Zambé, avec l'église, comment nous allons combattre pour mettre notre pays au sommet de la montagne des nations du monde. C'est à nous l'église. La baïta peut aussi se voyer. Sur le tadi, Bagia na kati, Bondoke na kati, tout ça. Vous voyez pourquoi là, quand il y a parti État, et bien il y a le royaume spirituel. C'est un grand royaume, un puissant royaume. Vous voyez? Et le premier ennemi de ce royaume, bien sûr, c'était les Occidentaux. C'est normal, c'est entre eux. Satan ne peut pas chasser Satan, c'est vrai, mais les démons entre eux peuvent se battre pour un sujet, mais tout en ayant le même maître Satan. Alors, nous avons comme délige la Genèse chapitre 6, verset 8, Dieu a trouvé quand même Noé comme l'homme par lequel il devait faire l'exception. Dieu ne manque pas de quelqu'un. Dieu ne manque pas de quelqu'un, bien aimé. Dieu est Dieu. Genèse chapitre 6, verset 1, 8. C'est intéressant. La parole de Dieu, entièrement, elle est toujours intéressante. Lorsque les hommes commencent, comme
eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, quand Dieu s'était mis en colère, d'abord il a regretté le fait que l'homme était toujours dans le mal. Son penchant était toujours dans le mal. Pour le mal, Dieu s'était décidé à effacer l'homme. Et comment? Par le déluge. Mais avant de mettre son plan en action, il s'était trouvé quelqu'un, un homme. Au verset 8, Noé. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire que Dieu a toujours besoin d'un homme, de quelqu'un qui doit faire, qui doit continuer son œuvre, qui doit être avec lui. Voilà. Nous y reviendrons notre jour. Mais là, c'est Noé que Dieu a trouvé, qui pouvait continuer, qui pouvait vivre après le déluge. Là, Dieu annonçait déjà le déluge. Il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose, il a toujours ses hommes à lui. Il ne manque pas quelqu'un, il ne manque pas des gens. Voilà, bien-aimé. Alors ici, nous revenons à notre message, selon la question qui m'a été posée, sur après moi c'est le déluge. Je viens répondre à la sœur que le déluge c'était la souffrance, le malheur, la famine, la crise politique, la crise économique, la crise sociale, dans tous les domaines. Cet homme-là l'avait dit. Mais comment, bien aimé, si nous partons de 1990, je vais prendre cela comme un départ, c'est le jour, c'est l'année, je crois que c'est au mois d'avril, c'est l'année que le parti État, MPR, qui avait fait du Congo un royaume spirituel entre les mains des hommes de ce pays, pas étrangers, mais de ce pays. Alors, il a dit, c'est ce jour-là, pardon, quand ce royaume a été déclaré anéanti, affecté, détruit, ce jour-là, nous l'avons dit l'autre jour, les esprits gardiens, les esprits de ce royaume-là, parti État, étaient devenus sans maître. Parce qu'il y a eu une déclaration d'effacement, de destruction de ce royaume. Déclaration de fin, mise à la fin, le terme de ce royaume. À partir de cela, les esprits impurs, que nous appelons démons, les démons qui dirigeaient ce pays à travers ces gens-là, étaient devenus sans maître. Sans maître pour les diriger, sans maître pour les nourrir. Ainsi nous vivrons après cette année-là, après
l'effacement ou la disparition de ces royaumes spirituels partie État, il y a eu les deux pillages. Les pillages qui ont mis les pays à genoux ne sont pas venus avant la disparition du parti État. Retenons cela. Les deux pillages sont venus après la disparition du impère parti État, royaume spirituel satanique. Et le peuple, n'ayant pas été vigilant dans la prière, n'ayant pas été saint, n'ayant pas été dans la sanctification, ces démons avaient envoûté le peuple. Et c'est dans l'envoûtement diabolique que le peuple a opéré ces deux pillages qui ont mis les pays à genoux. Et depuis lors, nous avons perdu des sociétés. Nous avons perdu notre force économique. Et voir la confusion est entrée dans le pays. Voilà. Et même l'entrée des Rwandais venant du Rwanda, c'était en 1994, toujours après la disparition du impère royaume parti État. Voilà, bien aimé. J'ai dit, peut-être tu ne comprendras pas, mais prie, demande à Dieu. Ouais. Le jour-là, le roi spirituel là était détrôné. Alors tous les démons servants étaient en débandade, étaient devenus libres. Et ils agissaient maintenant sans être contrôlés, parce qu'ils n'avaient plus de leur maître. Ainsi, le Congo, à l'époque Zaïre, était à la merci du diable, à la merci des mauvais esprits. Et nous avons connu ce que nous avons connu. Les deux pillages, l'entrée massive des Rwandais, qui jusqu'à ce jour, cette entrée nous a causé de problèmes sur problèmes et le sang ne fait que couler. Voilà, bien aimé. C'est là, cet homme-là qui a dit après moi, et Goya. Donc, en on sait que c'était une entrée facilitée déjà. Une entrée facilitée parce que les anciens maîtres du Congo, donc les Occidentaux, de manière spirituelle, avaient reconquis le Congo à travers la flemme. À travers la flemme. Les anciens maîtres là ont reconquis le Congo. Vous voyez? Et nous devons, à présent, nous l'Église, nous qui sommes l'Église, pardon, nous devons nous mettre en tête que c'est à nous seuls, pour sauver ce pays. Non pas prendre le pouvoir, mais lutter dans la sainteté, dans la vérité, pour que ce pays soit réellement libéré. Le Congo n'est pas encore indépendant spirituellement. Il est encore captif de la part du diable. Toutes nos autorités, depuis le commencement, depuis roi Léopold II, la plupart sont encore versés dans l'occultisme. Ils sont encore dans les loges, d'autres encore dans la sorcellerie. Or, nous savons, dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc nous devons, nous, Église, honorer Dieu, plaire à Dieu, amener le peuple à se sanctifier pour que ce déluge-là soit arrêté. On est encore, oui, on est dans le déluge spirituel. C'est à l'Église de prier Dieu pour que ce déluge soit arrêté et que le Congo vive sa vraie indépendance spirituelle auprès de Dieu par Jésus-Christ. Église do Sambela, na lelo, par na délige. Ah Congo, to Sambela ka, tout le monde est comme côté, rien ne change, église, rien. On le dit. Ces gens qui le disent, parfois, ils n'ont pas tort. Parce que Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Veillez, c'est-à-dire ne soyez pas distraits, ne soyez pas négligents. Et
délige tilelo ezali. Mais tokolonga yango. Congo en tant que nation, tokolonga délige. Lomoni Bitumba, c'est la gâte, elle peut continuer, hein, depuis tilelo, plus ou moins 30 ans. Surtout en 94, ça fait 29 ans. Surtout en 90, parce qu'à partir de 90, on dit côté la démocratie. Démocratie, oh, vous voyez, mais nous, mon c'est qu'il y a parti État impère et côté de la partie politique. Voilà. Parce que le premier dirigeant des partis démocratiques étaient tous l'impère. Alors d'abord, c'est un impère. Déjà, il y a secte, il y a loge dans le Bango. Il y a une alliance dans le Bango déjà, il y a magie. Vous voyez, c'était normal que tout le monde avait tout bas. Mais dès lors, Dieu merci, il demande que nous soyons conscients, que nous soyons le libérateur de ce pays sur le plan spirituel. Et nous l'avons dit, on ne peut pas gagner un combat spirituel sans avoir opéré la destruction de la puissance de l'ennemi. Nous le répétons encore aujourd'hui, tant que les autels du diable, tant que les symbolismes seront toujours là à travers le pays, et que l'Église ou le pays n'aura pas à les détruire, ça sera difficile. Dans la Bible, il y a eu des rois comme Ézéchias, comme Josias, même Gédéon, qui ont détruit d'abord, qui ont détruit les autels. Gédéon a détruit l'autel qui était dans la maison de son père, qui était la cause de l'affaiblissement du peuple d'Israël devant les Madians. Et nous devons nous faire, nous églises, pour ôter sur toute l'étendue du pays les autels laissés depuis l'époque 2 jusqu'au royaume parti État, même jusqu'à ce jour. Vous voyez, parce qu'on a été reconquis par le pouvoir franc-maçonnique. Voyez. Donc nous devons tout faire pour libérer ce pays. Voilà, bien aimé, Jésus a dit dans Matthieu 16, 19, nous allons lire cela. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Nous lisons Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 16 à 19, disons. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 17, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Donc, Matthieu 16 à 18. Ah, vous voyez, Yesu alobi na Petero. Ozali na esengo Simon mwana Yona. Musunite ne lobisiyo. Singa na yebisi wali Pierre. Na libanga oyo na botonga yanga ecclesia. Nguya moko te ya bakufi kolonga ecclesia na ngai. Mais c'est pour dire que l'église est fortifiée. L'église est une muraille spirituelle qu'aucun esprit ne vaincra. L'église sera toujours vainqueur, quels que soient les conflits en son sein, quelle que soit l'infiltration en son sein par des enfants du diable. Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses enfants qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Jésus te dit,
les portes sur les morts ne prévaudront point contre l'église. Mouya mokote kolonga église. Attendez ni na lelo na Congo malgré comme yiki kali koyoka yiki ana bateau nzamba ki pembeni o bali ko sambela bali koyoka bango. L'église est beaucoup fatée. Bien aimé, c'est pourquoi des lijoyo o batigela biso batigela Congo et ko suka dans l'église. Parce que l'église, lorsque l'église prie, Dieu écoute. Parce que l'église, c'est sa bâtisse, c'est sa fondation, c'est sa société, c'est son entreprise spirituelle. Ce sont ses affaires spirituelles. L'église. Par l'église, Dieu accomplira sa volonté de voir le Congo travailler pour la sanctification des nations. Dieu accomplira sa volonté d'envoyer les Congolais à travers les nations du monde pour récupérer ces nations qui ont été égarées par le diable. Ces nations qui sont égarées seront récupérées et restituées à Jésus par le travail des Congolais qui sont nés de nouveau, qui sont réellement serviteurs du Congo. Le Congo est un miroir céleste sur la terre. Le Congo est une puissance que Dieu a mise sur la terre pour récupérer toutes ces nations que l'ennemi a égarées. Égarés qu'ils sont, ils égarent les autres, mais le Congolais spirituel, puisque Dieu veut cela, c'est sa volonté, récupéreront toutes ces nations. Ces nations seront réconciliées avec Dieu grâce au travail des Congolais. Car Dieu a dit, travaillez pour ce qui ne périt pas. Et voilà, bien aimé, notre message d'aujourd'hui. Le déluge est là. Oui, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas se moquer de ce que l'autre avait dit. Il avait dit vrai dans leur monde. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons Christ, nous avons Dieu. Nous mettrons fin, l'Église mettra fin à toutes ces guerres. Toutes ces guerres font partie du déluge déclaré par cet homme-là, par ce frère-là. Parce qu'il parlait, il était devenu frère après. Toutes ces rébellions que nous vivons aujourd'hui, ce sang qu'on a coulé. La mentalité est devenue très mauvaise, les Congolais. C'est suite à ces déluges. Je vois, on a créé des agences pour les changements de mentalité. Il n'y aura jamais de changement de mentalité si l'Église ne parvient pas à dire au peuple de Dieu ce que nous devons faire. Il faut que nous enlevions, que nous ôtions sur toute l'étendue du pays les autels du diable. Ce sont ces esprits-là qui envoûtent le peuple de Dieu. La mentalité, on perdra des millions de dollars, ne changera pas tant que le Congolais ne va pas comprendre qu'il doit d'abord détruire les autels du diable dans ces pays. Ils sont partout, ces autels, même qu'ils s'assortent. On les voit à l'œil nu. Ils ne sont pas invisibles, ils sont visibles, ces autels. Voilà, bien-aimés. Voilà, bien-aimés. Nous devons nous mettre debout. Ils sont là, ces autels. Nous les répétons tous les jours. Qu'ils sont là. Il faut des hommes courageux, car Dieu nous a donné non pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Nous devons dénoncer les mal. Nous devons quitter le tribalisme, quitter le fanatisme et soyons tous pour Christ. Et si nous verrons, le Congo sera sauvé. Ce déluge-là qui date depuis 90 sera arrêté. Sera arrêté. Nguloyo ya pasi, ngula ya nzala, ya kozanga bomoko, kozanga boyokani, ya bitumata ngoni soto ya banda na nenga molimo na 1990. Tango royaume wana ekufaki. Il fallait l'église la roi d'Atom balamoko peuple la buka ba hôtel nyos meti le les ali quelque part là na ba ville na ba mbazangungu na ba boma matadi partout ba marché les ali partout on en trouve encore mais
On ne fait pas attention à cela. Alors ce sont ces hôtels-là qui sont à la base. Ce sont des brigades spirituelles contre le pays. Voyez? Là, il y a le diable, c'est la division. Là, il y a le diable, c'est la destruction. Le diable ne peut pas nous unir, jamais. Quand même l'église aujourd'hui, l'RSC est divisée parce que le diable y est. Le diable y est. Satan y est dans une division. C'est le signe que là aussi, Satan, c'est la division. Si l'église aujourd'hui est divisée, ça veut dire que le diable est entré. Si le pays est divisé, parce que le diable est entré. Vous voyez? C'est pourquoi nous allons parler le même langage lorsque nous allons détruire les hôtels qui sont éparpillés dans ces pays, surtout ici à Kinshasa. Il y en a, on les voit aller unis. Aller unis. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, prions, Dieu agira. Église, soyons attentifs. La mission qui nous est donnée, elle est très grande. C'est celle de parcourir le monde pour que les nations soient sanctifiées, pour que les nations fassent la paix avec Dieu. C'est grâce à l'Église du Congo, c'est grâce au Congo que nous sommes. Voyez, c'est grâce au peuple du Congo, peuple choisi, peuple établi pour la réconciliation du peuple du monde avec Dieu par la sanctification. Voilà, bien-aimés, Congo, Congolais, mon frère, ma soeur, voilà, discrété. Tout ça, il a dit assuré. Amen. Voilà, bien-aimé. Tobondeli, Zamba Sungayo, Banako Bondela. Zambe a utilisé yo. Pour l'armée, nous avons poussé par le Congo et pour le monde entier. Pour nous réconcilier. Bambok mikili nyonso na Nzambe. Na nzela ya Congo. Congo lenda koteya. Congo lenda komaba peuple na monde. La réconciliation. Comment on a des autres que quand on passe, non, il aussi là, Dieu, quand son heure sonnera, quand nous comprendrons que nous devons détruire les hôtels qui sont partout, hôtels diaboliques, Bikeko, Bitumbelo ya Satana, Bitumbelo ya Satana, dans les 26 provinces, nyonso bien aimé, tout le monde nous a sala. Congo est le miroir. Bato nyonso bakosopana awa bakoya. Bien aimé, commençons d'abord par détruire les hôtels. Donc d'abord kobuka bitumbelo nyonso ya Satana. Eli komonana li ale uni. Eli teke bokoko no eli komonana. Yana bisika na 26 provinces nyonso na li. Voilà, bien aimé, nzamba za lokumu. Toi et dongo na losambo et dongo na bomoko. Il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de prière sincère entre les peuples. L'amour du prochain conduit à la communion. Merci. Je prie. Nzambe mokonzi na nyonso eleki aba santo. Alpha Omega. Kolo. Tolobi likolo na déluge spirituel satanique. Oyo Satana betisa na mboka Congo. Na domaine nyonso ya Congo, ya politique, ya économie, ya justice. Mbola wana ya Satana beta kobanda 90. Wala ki vigilante Nzambe pana kubuka bikeko bala moko immédiatement. Le roi Ézéchias asalaki, le roi Josias asalaki. Selon Nzambe ola misi biso tika te Nzambe peuple alamuka partout ayoka mbela no Nzambe na nkembo kolanda na bakonzi ya mboka bapesa lotomo wana Nzambe na nkembo ndingisa ya kobuka bikeko nyonso wana pote Kongo esukwama pote Nzambe na mokanda ya Jean 9 verset 31 Biblia elobi ete yo Nzambe oyoka kelaka muta masumu te kaka oyo apesi yo lokumu, c'est-à-dire oyo amisantisi amibulisi yende oyo kelaka. Oui Seigneur Nzambe za lokumu. Merci nkolo pambola peuple no Dieu de gloire. Kade Nzambe peuple na yo amikitisa tomikitisa pot Nzambe tozo mingi koleke pa na yo
Maintenant, le Congo, on l'a libéré, et le Congo, et ça, la moussala, le peuple congolais, il y a une nation qui ont vu un exemple, dans le peuple congolais. Pour le Congolais, Oyo, Abouli Sami. Amen. Avec Jésus, demeurer.